La journée mondiale de prévention du suicide, c'est officiellement le 10 septembre, mais au Fénois, ça commence dès dimanche avec la rando cyclo, un tour de l'île de Tahiti solidaire à vélo. Mercredi, il y aura une conférence débat, puis le 13 septembre, une soirée œcuménique. Autant d'événements pour soutenir les personnes aux pensées suicidaires et pour aider les familles victimes de ces drames. Pour en parler, nous recevons la présidente de l'association SOS Suicide, Annie Tuhayava Meirou. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, faisons un point de situation sur les suicides. Je sais qu'on ne peut pas dévoiler le nombre à cause du secret médical, mais sur les tentatives de suicide, au moins, les personnes que vous aidez, est-ce que la situation s'est aggravée? Disons, au niveau de demande, des appels, ça a augmenté. Cette année, donc, on reçoit beaucoup d'appels disant de mal-être. Ça ne va pas dans la famille. Ou la famille, les parents qui appellent, nous avons un problème avec notre enfant et on les aide. On ne les voit pas, c'est anonyme. C'est peut-être pour ça que les gens appellent. On ne les voit pas, c'est anonyme. Des profils différents aussi, ces personnes en détresse? Oui, il y a plusieurs formes de détresse. Il y a détresse morale, physique. Et nous, on travaille beaucoup avec les psychiatres de l'hôpital, et donc avec le 15, le numéro 15, urgence, parce que nous sommes complémentaires. Et nous avons un suivi régulier. On discute avec les professionnels de la santé, les psychologues, les médecins, lorsqu'il y a des cas difficiles que nous gérons. Annie Tuhayava Meirou, demain, il y a une marche pour dire stop à l'ICE. Est-ce que avec ce phénomène de la méthamphétamine chez les jeunes ou les moins jeunes, est-ce que le phénomène de tentative de suicide est exacerbé? Vous savez, ces personnes qui consomment l'ICE, ils ont besoin de consommer l'ICE. Ce n'est pas des malades psychiatriques. Hein. Ils ont besoin, c'est un besoin, un manque. Et ils deviennent violents. Et dans leur violence, ils peuvent tuer quelqu'un, faire du mal, casser tout dans la maison et se tuer eux-mêmes. Mais c'est pour ça. On nous appelle, on suit des familles, on suit des jeunes qui sont dans cet état, ils ne veulent pas se montrer, mais on les voit quand même, parce que nous avons des aidants et des psychologues qui se rendent sur place pour les rencontrer. Dimanche, il y a la rando cyclo, mais surtout mercredi, il y a une conférence débat ouverte à tous à la mairie de Pirée. Quel est le programme? Non, d'abord, mercredi matin à 8 h. C'est la première fois dans l'histoire de notre association. Les élus de l'Assemblée organisent à 8 h une conférence. Il y aura les médecins, des psychiatres. Nous-mêmes, on sera sur place, peut-être ICE aussi, d'autres associations pour venir rencontrer le public. Ensuite, le soir, à 17 h, il y a une conférence débat. Il y aura des ethnopsies, il y aura des anthropologues qui vont venir faire un état de lieu en Polynésie par rapport au suicide. Donc, voilà. C'est donc mercredi. Le samedi 13, c'est une messe œcuménique. Il y a toutes les églises de Polynésie qui viennent prier, chanter par rapport aux familles endeuillées par suicide. Et aussi, voilà, pour apporter un soutien, et nous serons avec eux. Merci beaucoup, Annie Tuhayava Meirou. Et puis, ça s'est affiché sur votre écran, donc le numéro 444 767 pour les appels. La parole prise par les bénévoles de SOS Suicide. Merci beaucoup, Annie Tuhayava Meirou.